Nous avons un plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, M. Patrick Laurent. Avec lui, nous allons commenter des décrets qui portaient sur organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Et décret ça a publié dans un numéro spécial. Journal Le Moniteur, c'est 180e, c'est numéro 68 et mercredi 17 décembre 2025 qu'il est publié. M. Laurent, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à toute l'équipe de Magic 9, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous matin. Merci beaucoup, cher maître. Et nous allons entrer dans le décret, nous allons entrer dans des articles bien spécifiques dans le décret, mais avant ça, qui regard global ou côté sur le décret, ça, cher maître? Bon, alors, Fonda dit décret sur fonctionnement de la Haute Cour de justice, là, il gagne deux questions, c'est-à-dire même trois questions fondamentales les traiter, s'il vous plaît. D'abord, sur la compétence. Donc, la Haute Cour de justice, qu'on y a, sous l'article 13 là, il est compétent pour les juger anciens, les commis de l'État, les grands commis de l'État prévus, l'article 186 là, qui est en fonction, la Constitution qui est en fonction, et même anciens et tout. Deuxième approche qui vient là-dedans, c'est que il dessaisit automatiquement toute juridiction judiciaire qui est capable de saisir de ou ancien et commis de l'État, grand commis de l'État et ou actuel grand commis de l'État. Et troisième qui approche qui vient l'article 26 là, il étend tout à conseiller président que pour le président et la donc l'article 26 a même dit les dispositions constitutionnelles du président décret concernant le président de la République sont applicables tant pour le présent que pour l'avenir au conseiller président pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et quatrièmement, il dit que le texte est immédiatement applicable dès publication. Maintenant, si nous appelons le contexte juridique global, et depuis 2006, un problème qui posait dans la communauté juridique la souvelée, il y a un arrêt de la Cour d'appel des Gonaïves, la question Neptune, qui te dit qu'il a déclaré tribunal judiciaire incompétent parce que le crime était reproché Yvon Neptune, Premier ministre, c'était l'exercice fonction. Et deuxièmement, et que arrêt ça t'as pas joindre et rayonnement sous tablé éco international côté où pas condamner l'État haïtien et par devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme en 2008 et qui demandait l'État haïtien une exigence pour préciser une loi sur l'application sur la Haute Cour de justice. Et depuis 15 ans, t'es gagné pour nous faire ça. Maintenant, question vient prendre un contexte là maintenant qui paraît suspect, même si c'est une nécessité juridique, paraît suspect, pour dire sur le texte dans l'article 13 et qui mettait ancien grand commis de l'État et qui dit que depuis gagner une juridiction judiciaire qui saisit, à partir de publication de texte, la juridiction judiciaire a dessaisi automatiquement. Donc, ça veut dire que c'était une instruction que tu as faite là contre un ancien grand commis de l'État, que la bien l'instruction qui est saisie, ou bien une juridiction de jugement qui est saisie, ils ont immédiatement dessaisi au profit de la Haute Cour de justice. Et texte là, le contexte apparaît suspect parce que nous avons une institution qui prend, qui gagne 3 personnes qui devant la justice, que pas qu'on gagne et une ordonnance. Et qui gagne des membres qui ont d'un gouvernement qui ont des rapports sortis côté pour mener à la justice. Donc, question ça va faire quelqu'un dans la société et poser des questions et demander côté de parler par rapport à ça. Et là, on prend un grand contexte à tout, c'est que si les résoudre un problème juridique depuis 15 ans, de supposer un texte d'application, mais qu'on a vient poser un problème institutionnel. C'est-à-dire que les gens qui ont un texte là sont forme d'impunité puisque institution n'est pas là. Bon, maintenant, si c'est institution pas là, c'est pour nous travailler, pour nous mettre institution. Donc, ça veut dire que ça, dans l'état actuel de nos institutions, on va pas dire de législation, que la Haute Cour de justice là, pas qu'à implémenter et qu'il y a un peu de monde qui t'a qu'à penser, c'est une forme d'impunité, même t'as capable de dire tout simplement, c'est décision Mounsao, ils ont différé puisque, au fait, pas gagné possibilité, dans le moment où on a parlé là, 26 décembre,
pour que la haute cour de justice soit capable d'implémenter parce que nous parlons le Parlement. Ok. Est-ce que la haute cour de justice, on a dit, et bon, dans le contexte de la PAG Parlement, on a dit à Parlement, est-ce que la haute cour de justice, dès qu'un dossier concerné un grand comité de l'État, et même si la haute cour de justice, parce que la haute cour de justice faut le constituer, il n'est pas comme de son tribunal qui existait de par lui-même, tant qu'il n'est pas saisi dans le dossier pour que le Sénat érige la haute cour de justice, eh bien, on est capable de dire la haute cour de justice est techniquement, il n'est capable pas exister. Est-ce que ça veut dire texte qui parlait de l'article 13 là, est-ce qu'on a de comprendre, M. Laurent, que la haute cour de justice, automatiquement, un dossier qui est pour avec le comité de l'État, la haute cour de justice, même s'il n'est pas là, il relève de la haute cour de justice sans que la haute cour de justice pas encore est constituée. Donc, c'est une question. Oui, question. Sous regard des textes là, j'en lis formulaire sur l'article 13 là, le seul, très séparé question d'attribution et de compétences. Depuis c'est des gens en qualité de grand comité de l'État, suivant monde qui prévoit l'article 186 Constitution, reprendre le décret ça, c'est devant la haute cour de justice, si pas la haute cour de justice, ou pas qu'au attendez et pour crime que vous commettez dans l'exercice fonction que c'est actuel ou fonctionnaire qui était ancien ou fonctionnaire et texte ça même plus bas et c'est les mêmes pour le dire que si tu as une juridiction qui saisit déjà faut qu'il automatiquement dessaisi soit d'office ou bien par une requête de commissaire gouvernement bien. Bon maintenant et la haute cour de justice même si l'institution était là si la chambre des députés de 2/3 pas décider mettre et grand commissaire en accusation, là très difficile pour que le Sénat érige en haute cour de justice. Et vous avez raison l'autre question parce que c'est pour un tribunal qui là comme ça que comme d'habitude pour moi avoir on nous fait on va puis ou saisir tribunal la cap toujours là. C'est la chambre des députés qui pour mettre et grand commissaire. Oui. Donc, ce qui veut dire maintenant, à partir de décret, il y a deux gens chambre des députés capables de saisir la question. Première façon, c'est que la chambre des députés a fait auto-saisine. Ça veut dire que décider, il saisit, il mettait mon accusation. Maintenant, deuxième implémentation et décret, si décret a pris une application et qui s'est la fait chemin, eh bien, les ça c'est le ministère de la Justice. Par exemple, s'il y a des anciens commis de l'État qui ont des rapports contre eux, etc., il y a voué le ministère de la Justice, et le ministère de la Justice lui-même l'a saisi chambre député, et les ça a bien des dossiers déjà, et qui a c'est tractation politique qu'on peut le faire ou pas, que chambre député a une majorité qualifiée pour le capable de mettre au commissaire en mise en accusation et que le Sénat est capable d'ériger en haute cour de justice. Mais on a dit, là, c'est une question politique, son tribunal politique, les SAF, on bien reconnaître tout, c'est le jeu d'influence dans le Parlement, qui moun qui gagne majorité ou pas. Et l'enjeu politique, ça, n'est pas seulement question en Haïti, si vous voulez. Clinton, même si il était impeaché, mais le Sénat démocrate, il était aussi majoritaire, il n'y a pas de condamné. Et tout récemment, si vous voulez, le premier mandat et Trump aux États-Unis, il n'y a pas jamais qu'à impeacher parce que il n'y a pas de jeune majorité nécessaire pour faire. Mais des boutons des tribunaux politiques, ça, c'est des barrages, c'est des majorités. Ce qui fait qu'il a arrivé que les grands commis de l'État, les gens haute cour de justice là, fonctionner là, et Jean décret a sorti là, qui vient abroger, expressément en loi du 27 juin 1904, qui te dit à l'article 1er, qui te dit que là, on parle en fonction encore, eh bien, c'est devant les tribunaux ordinaires. Et décret, ça lui-même dit qu'on fonction, qu'on pas en fonction, depuis son crime côté qu'on met, ou infraction côté qu'on met, qu'on t'a commettre l'exercice fonction, c'est la haute cour de justice. Si on pas qu'à implémenter de la haute cour de justice là, c'est un fait débat, mais pas rien qu'à faire. Et, la Constitution amandienne, c'est tout un chapitre qui est traité de la Haute Cour de justice et plusieurs articles qui traitaient de la Haute Cour de justice. Et comparez pour nous, s'il vous plaît, et partie qui traitait de la Constitution, sorti dans l'article 185, dans l'article 190, puisque c'est chapitre 5 là, la Constitution qui traitait de ça. Comparez pour nous ça qui dit dans le chapitre 7 Constitution amandienne avec décret ça et nécessité
et pour décret ça te prend. Est-ce que il y a un ajout fondamental qui portait et la Constitution par rapport à décret ça? Bon, alors, c'est un cas de dire rapidement, il y a un ajout très fondamental, c'est que la Constitution, lui-même, l'article 187 là, il n'y a pas de parler, il n'y a pas de préciser, il n'y a pas de parler, il y a aucun texte qui te prévoit pour ancien commis de l'État. Donc, ça veut dire qu'il a parlé, j'ai constitution, texte constitution, prévoit là, c'est, t'as capable de dire, président, et premier ministre, ministre, et protecteur du citoyen, mais il pas te mettre adjectif sous dire nouveau ou ancien. Mais article 13 décret ça, lui-même, lui préciser que ancien et ou fonctionnaire, yo passible de la haute cour de justice et du coup, il est tout amendé, loi du 27 juin 1904 là, l'article 1er. Et deuxième question, c'est que la Constitution va la prévoir ça tout. C'est l'article 26 là. Que décret qui parlait que privilège ça et décret ça, est applicable tout à des conseillers présidents. Et nous connaissons au début, pendant les conseillers présidents, il y a des grands débats dans la société qui est conseil ou bien c'est chaque grain conseiller. Et texte ça lui-même lui dit chaque grain conseiller. Donc ça veut dire qui ça? Un conseiller président et qui vient bagaille pour ta reprocher, c'est devant la haute cour de justice pour aller préalablement avant qu'on ait assis les tribunaux ordinaires à venir statuer. Et troisième question qui vient fondamentale que la Constitution pas parler et qui vient décret, c'est que depuis un tribunal qui saisit et contre les hauts fonctionnaires de l'État qui prévoit pas de, qui t'a supposé par devant la haute cour de justice, à ce moment-là, c'est pour le tribunal, ça a tout dessaisi, pas attendre à faire ça encore, le dessaisi, vous voyez, et fermer sous dossier ça, fermer sous instruction qu'a fait, fermer si c'est un jugement qu'a fait, parce que yo pas gain compétence là encore, et texte ça est immédiatement applicable. Donc, ce qui veut dire, le texte d'application, il vient avec des précisions très claires et attribution au cours de justice seulement. Oui. Tu as inculpé qui dans le conseil présidentiel là, avec le document ça, ils ont toujours rejeté bien loin et inculpation dont ils fait l'objet de l'IA. Bon, et sur les textes là, réflexion là, exact. Bon, alors, on dit au différé, si vous voulez, parce que là, ça a supposé qu'on a maintenant un dossier, ça a supposé à le ministère de la Justice, un rapport avec le ministère de la Justice, tu as saisi la Chambre des députés. Donc, on a dit, et maintenant, si les gains haute cour de justice là, et la Chambre des députés, même s'il y a une majorité qualifiée capable de mettre en accusation, c'est là, ça, même, tu as apparaître devant la haute cour de justice, et si on connaît le coupable, le condamné peut être transmis et devant les tribunaux ordinaires pour l'autre peine. Mais si c'est pour qu'on y a, le texte, si le texte a fait chemin, eh bien, a fait question, et là, on parle encore pour aller devant et cabinet d'instruction, on oublie ça. Ou bien, en plus, on a mis Florent. Oui, là, par contre, sous-tendez bien. En plus de ça, non, allez-y. Ok, oui. Non, en plus de ça, dans l'article 11, non, il y a que AC2V, oui, pour organes. Vas-y. Avant d'arriver dans l'article 11, là, M. Laurent, où se dit là, décret ça est abrogé en loi 1907, pas vrai? 1904, 27 juin 1904. 1904. Comment décret qu'a fait abroger en loi? Bon, maintenant, m'espérer qu'il y a un peu l'étudiant qui pas de nous, on a parlé de la hiérarchie des normes, on a parlé de constitution en Haïti. Pas de possibilité pour un décret même du tout. Parce que c'est loi, c'est émanation du Parlement. Mais malheureusement, l'histoire, depuis 87, si vous voulez, il y a plus de dispositions qui a caractère légal qui prend par décret que par loi. Parce que nous faisons plus de temps dans la transition que dans une situation, nos vies constitutionnelles. Malheureusement, et ça nous a dit là, c'est que dans l'état actuel de la Constitution, pas de un décret qui pourra abroger une loi. Mais
la vérité, nous, dans la situation. Et deuxièmement, c'est que le fait que nous n'avons pas d'institution, donc, questions sont posées, tu es capable de dire que des gens qui ont posé sur le constitutionnel, ce décret serait entaché d'inconstitutionnalité. Oui, mais quand nous pas poser problème d'inconstitutionnalité, ça, parce que même avant, nous avons une opinion pour nous dire, ah, son mari qui est allé à la Cour de constitution, ok, mais qui, le Conseil constitutionnel n'a pas existé. Pour nous arriver et interroger le Conseil constitutionnel là par la voie d'action. Parce que par la voie d'exception, c'est devant au tribunal et laisse ça, l'autre a fait exception, ça va avouer devant la Cour de cassation et pour la Cour de cassation, ça va avouer le Conseil constitutionnel là. Et il y a des gens qui a légistique qui dit que ah ben, si c'était pas voie d'exception, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas là, c'est à la Cour de cassation. Si tu as gagné une exception de constitutionnalité, et laisse ça pour exception de constitutionnalité à fait, c'est le tribunal. C'est devant une juridiction pour ne pas l'appliquer des créas pour monde qui soulevait une exception d'inconstitutionnalité. Mais alors, nous mettons des textes, nous pas mettre institution. Donc, ce qui veut dire, c'est laver main soulever s'il y a pas de problème. Et texte la réponse, nous avait dit, à une exigence que fait l'État haïtien depuis 2008, était condamné nous et pour questionner une exigence puisque était fixé question puisque tribunaux la cour d'appel était dit l'incompétent au Cap et Gonaïve et vous avez l'impression chaque juridiction a décidé de façon pas et au-delà du texte ça vient fixer une question mais si pas une institution il pas qu'à appliquer et que juridique là pas qu'à implémenter normalement et ça va lieu tout à des suspicions et des tollés soulevés dans la société surtout dans l'organisation des droits humains. N'a parlé avec notre Patrick Laurent. Magique 9, toute nouvelle sans stress sous 100.9. Ton référence BRH pour vendredi 26 décembre 2025 là, c'est 130 gouttes 63 pour $1 américain. Actualité, enquête, analyse, oui, ce sont des spécialistes. Magique 9, Magique News, équipe la solide. Ou sous Magique 9, 100.9, on suivre panel Magique, on a parlé avec Maître Patrick Laurent, avec lui, Robinson a commenté et décret qui portait sous organisation et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Oui, merci, Maître Laurent, pour l'expertise à partager avec nous. Maintenant, nos textes comme ça, les revues des constitutions, est-ce que faut qu'il dise qui article de la Constitution est révisé? Bon, en général, bon, si on vise la Constitution, il n'est pas obligatoire pour dire qui est article, mais en fait, si on est qu'à préciser, en principe, c'est article 186 et suivant de la Constitution qui parlait de chapitre de la Haute Cour de justice. Ok. Mais est-ce que allez-y, Robinson. Magique 9, toute nouvelle sans stress. Non, même là, pas te donner. Non, nous perdons Robinson. C'est bien. Ah, ok. Robinson, je vais poser une question pour faire suite avec Sordia. Même tu souligné que c'est, je ne te dis pas aller c'est chapitre 7 là. Tu te dis ça? Robinson, nous tournez? Oui. Ok, vas-y. Non, nous avons demandé Maître Laurent, est-ce que lui est visé ou pas, et loi qui porte répression et de la corruption ou pas? Eh bien, l'envisage rapidement, l'envisage, il vise d'abord Constitution première, Convention interaméricaine, paquet international relatif, Convention interaméricaine, et sanctionné, etc., Convention des Nations Unies contre la corruption.
convention internationale. Pour faire court, m'pa viser ça, on va dire. Pour faire court. Non, oui, mais par contre, yo visé soublé convention américaine relative aux droits de l'homme sexuel et yo visé convention interaméricaine contre le terrorisme, yo visé convention des Nations Unies contre la corruption. Corruption, oui. Et yo visé tout et convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, sanctionné par le décret du 12 mai 2019. Yo visé code pénal noir, yo visé code d'instruction criminelle noir. Et puis, ils ont visé la loi 28 août 1970, ils ont visé le décret 2004 créant un organisme à caractère administratif dénommé lutte contre la corruption, donc c'est l'ILCC, ils ont visé le décret 17 mai 2005, ils ont visé le statut de la fonction publique, ils ont visé le décret 2005 établissement fonctionnement supérieur des comptes, ils ont visé tout organe et service de la présidence de la République, ils ont visé la loi 2016 qui remplace le décret 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution du budget, ils ont visé loi 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti. Donc, ça a des lois sur le ICREP là. Ils ont visé 29 septembre 2023 sur l'unité centrale de renseignement financier. Ils ont visé plusieurs textes par rapport à ça. Et moi, je pensais tout. Et bon, c'est. Il n'a pas visé loi 2014 là, qui portait... loi sur la corruption. Bon, maintenant, il a visé loi des Nations Unies, il n'a pas visé loi 2014. Après, aucune raison. Mais, en principe, en fait, c'est que pendant qu'il n'a pas visé ça, mais il aurait retiré toute une catégorie souvelée des tribunaux, de la connaissance des tribunaux judiciaires pour des crimes où tu es capable de commettre l'exercice fonctionne. Alors, la vérité, ça pose une question, c'est que si ça a reproché mon quel que soit dignitaire ou pas, si crime ça pas oui, alors, ça me dit, c'est que, ça t'avait dit, ce texte-là visait seulement infraction que tu as qu'à commettre par les grands commis de l'État, actuels ou anciens, qui t'est fait dans l'exercice fonction. Mais si ce n'est pas l'exercice fonction que le crime ça fait, il est capable et poursuivre normalement, suivant le texte-là, devant les tribunaux ordinaires. Question au auditeur, M. Laurent. Quels sont les actes qui entrent dans les attributions de grands commis de l'État? Et la corruption en fait partie de la fonction. En fait, c'est deuxième question. Il dit quels sont les actes qui entrent dans les attributions de grands commis de l'État? Est-ce que la corruption fait partie de la fonction de la personne ou un détournement de sa fonction? Bon, et corruption pas fait partie de fonction. Nous savons souvent dit que ça la fonction, c'est que est-ce que corruption c'est des actes qu'on a posés? On dit que corruption, qu'elle doit être corruption qui est liée avec fonction. C'est parce qu'elle est une fonction qui fait le capable de commettre acte. C'est ça, dans l'exercice de ses fonctions. Par exemple, nous, ou même là, on gagne pour interpréter un texte qui sorti, et puis, on gagne l'attribution pour joindre un commentateur juridique souvelé qui peut commenter un texte pour. Ça, c'est entré dans l'attribution. Mais si vous avez un commentateur, ça PO pour faire ça. Ça veut dire que l'IPO, c'est libre pour aller. Ou utiliser fonction là pour jouer un avantage. Donc, ça veut dire ou commettre une infraction dans l'exercice fonction. Et là, ça, c'est c'est comité magique 9 là, le conseil de discipline magique 9 là qui pour sanctionner. C'est comme ça que la question. C'est que pendant la fonction, ou profiter de fonction pour commettre une infraction. Donc, ça veut dire que sous pas de fonction, ça, vous avez des possibilités pour te commettre ça. Okay. Et qui est différent, par exemple, question ou faire un autre crime de sang, ou bien si ou prendre une commission, et la question qui parle pour le ouais, que côté président, côté président, côté ministre, côté ministre, côté secrétaire d'État, côté secrétaire d'État, ou t'as doit faire. C'est ça, et que j'ai une question. Est-ce que c'est lui profiter de fonctionnement, lui commettre criminel, abuser de fonction, ça c'est un crime dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, tout le monde pose une question sur juridiction et attribution. Et conseil de grands commis de l'État, à l'exception des ministres, et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a une juridiction sur eux.
Est-ce que avec décret d'application ça on m'a dit automatiquement on ne sera pas redevable encore devant la Cour des comptes et maître Laurent? Non, alors il y a deux bagages. Yo, moun qui pourrait redevable devant la Cour des comptes par exemple et si pour une décharge, il y a toujours une décharge là, c'est le décret. Mais par contre, si pour y aller devant les tribunaux judiciaires, il y a un arrêt de débat, à ce moment-là, si on passe devant la haute cour de justice, arrêt ça, il y a pour le ministère de la Justice qui va saisir la haute cour de justice. Par le biais du ministère de la Justice, va saisir la Chambre des députés. Donc, par exemple, on dit que il a étudié, jugé contre protecteur du citoyen, par exemple, pour exemple comme ça. Parce que c'est la Cour des comptes qui peut juger contre. Il a dit si on peut juger contre conseil électoral provisoire là. Conseil électoral là, c'est la Cour des comptes qui peut juger et contre. Par contre, si on sorti un arrêt de débat contre comptable ça yo, contre donateur ça yo, à ce moment-là au lieu il pas saisir tribunaux ordinaire, c'est la haute cour de justice pour voyer dossier aller après arrêt de la Cour des comptes. Donc ça, ce qui veut dire qu'il y a toujours passé devant la Cour des comptes pour jeune décharge ou pas décharge, mais si on a pour poursuivre pour malversation ça, c'est détournement de fonds ça, c'est dans niveau haute cour de justice pour condamner d'abord et le condamner s'il y a lieu pour appliquer des peine additionnelle, il y a voué dans le tribunal ordinaire. Maintenant, mon capitaine de là, si mon dit, je vais manger, ça là, c'est voler, il sera extrêmement difficile pour le poursuivre. Sans mon comprendre, comprendre. Bon, alors, tu as dit que si on ne peut pas comprendre une question, ça, c'est que l'État a dit là, tu as une légitimité, parce que mon a dit oui, mais nous contexte ça là, mais côté institution. Donc, ce qui veut dire, nous devons travailler tout pour qu'il y ait institution. Mais si le texte a fait, comme tu as dit, l'on question a fait durer le plaisir, nous prenons texte là, c'est juste pour ne pas paraître tribunal immédiatement, mais nous pas travail pour nous mettre institution. Parce que tout problème qui est dans le texte là, alors, l'application du texte là, c'est parce que institution a dit là, dans l'état actuel, nous t'avons dit là, pas d'institution. C'est ça que nous avons demandé pour qui ça, alors, on observateur a dit, pour ça, texte a obligé de prendre vite. Comme ça, c'est vrai, depuis 15 ans, nous avons pour nous mettre des voies nous propres, puisque depuis nous avons condamné, et par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour ça, il faut que nous ajuster la législation. Mais, il y a des gens qui ont dit, mais pour ça, nous attendre qu'un nouveau Parlement vienne pour que vous font texte d'application. Donc, si vous, gens qui ont pensé comme ça, les légitimes, surtout, faut dire qu'il y a 3 personnes et même 4 personnes qui sont dedans. Il y a 3 personnes dans le CPTA et il y a 1 ou 2 personnes qui sont dans le gouvernement, qui ont des rapports contre eux, qui pour la justice, et il y a des personnes qui sont dans le CPTA, qui ont des dossiers devant la justice. Il y a des personnes probablement qui ont des secrets mais attendent que monsieur ça au fin fait et remplir fonction pour retourner devant le juge d'instruction encore, mais avec texte là, j'avais dit c'est bien compté mal calculé parce que c'est la haute cour de justice, surtout article 26 là, bayo droit ça et que privilège constitutionnel là lié à conseiller président auto. Ben avant yo protéger tête clairement. Yo protéger tête yo. Et bon, on dit si nous pas dit yo protéger tête yo, si nous pouvons prêter au mot ça, mais momentanément parce que une fois que il y a institution, il y a possibilité pour mettre mise en accusation. Maintenant, le problème procédural qui a posé et que le décret n'a pas abordé, dans qui délai crime politique ça est capable de prescrire soulever. Ça veut dire que dans qui délai ou pas jamais saisi haute cour de justice là, est-ce que haute cour de justice là ou qu'a toujours à n'importe quel moment retourner sous une infraction, il reproché un grand commis de l'État parce que le texte là pas dit pas un délai de prescription. Donc si pas un délai de prescription, bon n'importe qui est institution fonctionnelle, là ça il est capable de mettre en accusation. Bon. Malheureusement, c'est oui, ou bien d'ailleurs, on conseille, dans le décret, ça a le date de prescription de 5 ans.
de finance. Bon, en tout cas, on peut dans le style d'émission que nous faisons ensemble, ça, c'est pas des émissions qui ça dit là, qui ont un intérêt particulier, nous obligés de dire qui ça. Non, c'est technique. Non, les techniques, avant de rentrer dans les articles 11 là, et maintenant c'est clair, nous suis la même compréhension, c'est que bon série de monde qui gagne épée Damoclès a ici sous tête et toi là dans yo inculpé non scandale de corruption, gagne l'autre qui dans cabinet qui dans cabinet ministériel là qui a un rapport qui indique que li fait des malversations avec l'argent public, c'est monde ça yo avec qualité ça, bien que faut respecter présomption d'innocence, mais l'objet de l'État au-dessus de tout soupçon qui baille tête le pouvoir pour légiférer pour le présent et pour l'avenir. Ça dit qui ça de société là? Raisonnement là, il est très juste, par exemple, parce que la loi supposée qu'elle a une portée générale, il n'y a pas de portée particulière. Et c'est ça que le texte a suspect. On a dit, nécessité pour une loi d'application pour la haute cour de justice, depuis l'adoption de la Constitution en 1987, tu as supposé gagner. Et la justice internationale, et même la justice locale, tu as tape sous domaine. Parce que tu as un problème. Depuis l'arrêt de la cour d'appel, il faut que nous t'ayons interpellé. Et qui vient doubler par arrêt de la cour interaméricaine des droits de l'homme. Tu es supposé interpeller depuis 15 ans de cela pour nous clarifier la question ça une fois pour toutes. Et bien que, il y a des gens qui ont dit, question pas même posée, même parce que loi du 27 juin 1904, là, te dit, depuis ou pas ancien fonctionnaire, depuis ou c'est ancien fonctionnaire, c'est devant tribunal ordinaire pour aller. Si pas de malaise, ça, dans CPTA, ou t'as dit que nèg yo résoudre un problème que depuis 15 ans de supposé fixer sous question ça. Mais le fait que il y a 4 moun mi-temps qui concernent expressément par question ça et un article 33 article 26 là même yo touché la plaie du doigt, yo dit que disposition ça qui prend un décret li valable pour yo tout. Donc ce qui veut dire un observateur, un monde qui n'a organisé sur les droits humains, qui capte le fait de lever bouclier, qui dit c'est un texte qui fait pour eux même, yo capable momentanément, parce que ne peut pas dire parce que la haute cour de justice, depuis l'institution, là, la possibilité pour l'avancer, il est ça, et là-bas. Mais pour le moment, pour le présent moment, il y a un répit soulevé parce que yo te continue après 7 février, que yo pas continue après 7 février, si décret ça fait chemin, ou pas et poursuivre devant les tribunaux ordinaires. D'abord, je dis que ça clair, les tribunaux ordinaires, il faut dessaisir. Ben, article 11 là. Non, et maintenant, on va parler de appliquer texte ça. Dans l'article 11 là, où est quantité TV où vous mettez sous des organes de contrôle qui tout prend ULCC, qui tout prend UCREF. Les institutions ça ont fait un rapport d'enquête sur un haut comité d'État, comme c'est le cas dans là, avec notamment 3 messieurs ça qui dans CPTA qui est inculpé, et ministre Espoir tout, et qui lui-même ULCC fait dossier sous l'autre. Et article 11 là, on parlait de nous comprendre mieux, mais la compréhension par nous, l'Italie c'est comprendre que même si l'institution ça qui est ULCC avec UCREF, t'as fait rapport sur le comité d'État, pour chambre d'éviter à saisir, faut que le rapport ça est validé par le conseil d'administration et institution ça et ensuite faut que il y ait une délibération en conseil des ministres et après ça va gagner chambre des députés à 2 tiers et membre qui a saisi de documents mais avant ça faut gagner une commission de 20 membres de chambre des députés qui travaillent sur le dossier ça. C'est un forme de verrou qui pas gagner actuellement là qui pas gagner avant décret ça qui vient gagner là sous rapport et institution de contrôle ça maintenant. Ok, alors c'est juste ça veut dire que qui ça rapport ça avant d'arriver par chambre des députés il faut que validé par le conseil d'administration de ces institutions. Alors quand on dit rapidement c'est que chaque institution ça a autour un conseil d'administration. À partir de ce moment un conseil d'administration qui est attribution au conseil d'administration. Maintenant il y a deux barres nous on dit dans le texte ça tout que la chambre des députés capable autosaisie. Ça veut dire qui ça? Et si on rapport sorti
par ULCC ou bien par UCRE, sont les textes, pas qu'à arriver dans la Chambre des députés, si vous voulez, par voie régulière, parce qu'il faut qu'il valide par le conseil d'administration de ces institutions, et puis ensuite, il faut que le conseil des ministres, il faut qu'il transmette au conseil des ministres pour une délibération. Si le conseil des ministres est décidé et contrairement, même un texte, ça ne va pas le Parlement, mais le Parlement, tout, auto-saisine, il a décidé de saisir d'office. Donc, ce qui veut dire, la fenêtre, ça y a cherché fermé, mais côté, on dit que le Parlement, la Chambre des députés est capable d'ériger et mettre mise en accusation, capable de saisir d'office. Donc, la Chambre des députés est capable de saisir d'office, donc, des questions. Donc, le sens, ça, c'est capable de sauter verrou à part ça. Mais, toujours est-il, faut que l'institution, nous, là, mettre en place à marcher. Maître. Le m'appelé article 11 là. Mais la chose est tellement sournoise, la chose est tellement claire et évidente aussi que autorité exécutive là, autorité législative là, fait tout ça pour neutraliser la compétence des entités judiciaires qui à l'intérieur de l'exécutif qui a collaboré avec le judiciaire pour que les transparence, lutte contre impunité et répression de crimes et délits en rapport avec la corruption. Li clair oui là dans tourner nous là les gars bagaille ça là mais Laurent moi ouais bien me paraît bien. Non alors analyse et qu'apparaît juste. Et c'est ça qui fait comme si le fait que, alors ça n'a pas dit devant, le fait qu'on ait l'impression le verre est dans le fuit, ça veut dire que il y a des gens qui automatiquement impliqués, ou ont l'impression qu'il y a verrouillé pour que, au fond, que le rapport ça n'arrive pas arrivé en quel côté. Bon, naturellement, l'État haïtien, surtout dans la lutte contre la corruption, doit prendre toutes les mesures possibles pour que Haïti pas une impression que c'est une terre fertile de la corruption et de lutte de l'impunité contre la corruption. Donc, ce qui veut dire, si le texte a une question qu'il y a à la corruption, faut qu'il y ait très travaillé sur la perception aussi. C'est vrai, les grands communes de l'État, c'est devant la haute cour de justice, mais faut que tu travailles pour que l'institution tu mette en place pour que le texte soit pas comme un échappatoire pour faire des mouns et l'impression que n'a échappé à la poursuite judiciaire. Maintenant, le pouvoir arrête le pouvoir, mais dans ce cas-ci, il y a un pouvoir que l'on veut délibérément domestiquer, c'est le pouvoir judiciaire, pour bien comprendre. Maintenant, qui t'aime l'article 11 pour les gens qui peut-être pas guetter ça dans main, la Chambre des députés peut aussi prononcer à la majorité des 2/3 de ses membres la mise en accusation d'un grand commis de l'État prévu par l'article 2, tant pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux commis pendant qu'il était en fonction après étude d'une commission parlementaire de 20 membres des rapports des institutions de la lutte contre la corruption et du renseignement financier. Ces rapports doivent être préalablement validés par le conseil d'administration de ces institutions. Ça sont l'autre verrou encore. Ensuite, après délibération du conseil des ministres, ils sont transmis à la Chambre des députés, à la diligence du ministère de la Justice. Maintenant, là encore, ce sont les gens de l'exécutif qui gagnent prérogatives d'exécuter et qui doivent être soumis au contrôle des autres pouvoirs qui mettaient autant de verrous et de mécanismes pour que la transparence, la reddition de comptes, qui est déjà difficile dans le pays. Après, nous avons crasé l'argent budget, crasé comme Petro-Caribé, continuer à manger l'argent dans le budget de l'État, tuer population, sans population par un service qui mettait dans sa là, et puis pour nous jouer un moyen à concocter bagaille ça de leur cerveau, à partir de leur cerveau et expertise pour mettre les pays dans ça, toujours mettre Laurent. Oui, alors, c'est ça qui fait comme si nous avons toujours travaillé pour nous pas jamais tomber dans la transition. Vous remarquez, je vous ai dit, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est bien, c'est une belle théorie, c'est comme ça. Mais par contre, dans l'état actuel, nous avons seul, eux-mêmes qui là. Or, pas de moyens institutionnel pour que le texte arrive devant le Conseil constitutionnel pour analyser sous l'angle de la Constitution.
Maintenant, ça vient faire un débat dans la société, peut-être que les institutions tournent pour au moins une législation si jamais d'arriver dans la transition. Parce que la vérité, sur son boulevard, que n'a pas de la transition, elle est toute quittée dans la transition, pour lui venir un boulevard pour nous décider prendre des textes à tort et à travers. En 2004, nous avons près de 60 décrets qui sont sortis par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire, nous prolifiques, nous donnons un pile texte à caractère légal ou réglementaire dans la période de transition. Donc, à ce moment-là, et tentation vient grande qui fait que nous avons l'impression qu'il y a protégé à rien. Et c'est ça qui rend le texte là venu tout à fait illégitime. Nous espérons probablement et dans la prochaine législature là et que le Parlement est capable de pencher sous texte parce que la vérité à travers le monde souverain des institutions comme UCREF ou bien ULCC depuis rapport c'est à joindre directement souverain le procureur de la République ou bien le commissaire du gouvernement et qui eux-mêmes qui pourraient arrêter et l'action publique en mouvement. Et dans ce sens, ça, on va loin. Et quand il s'agit des grands commis de l'État, et rapport, ça, c'est pas la justice qui peut être ordinaire, c'est qu'on a, c'est conseil d'administration et le conseil d'administration peut saisir le conseil des ministres qui peut décider si ou pas il y a mis rapport là en exécution. Ce qui fait, c'est un bac lié dans la question lutte contre la corruption au niveau de la perception. Parce qu'il faut nous dire c'est au niveau de la perception. Parce que, faut nous reconnaître, depuis institution ça là, UCREF ou bien ULCC, tout, combien de grands commis de l'État qui arrivaient condamnés. Donc, ça veut dire, et un problème déjà, même avant texte là. Mais le niveau de la perception, texte a renforcé, perception qui t'applique que lutte contre l'impunité ou bien contre la corruption, la peut pas couler la peut avant. On met fort, vous mettez notre dernière question avant de passer bonne bonne là. Et je suis sûr que probablement analyse à pour le plus poussé, parce que je m'étendais au créer pour le financier, dans parquet, qui pour instruire, ça c'est comme si dans le crime financier, c'est seul les individus privés qui fait au monde qui n'a pouvoir public, pas qu'à faire tout. Maintenant, parce que, quid de articulation pratique, parce que, il doit viser, des textes. Mais est-ce que, en deuxième lieu, pas de nécessité d'analyse, de garder mise en cohérence, compétence à d'autres entités pour poursuivre et des mondes qui sont responsables de crimes et délits qui liés ou qui assimilés à la corruption et qui t'ament impliquer des mondes qui en position d'autorité des ordonnateurs ou bien de grands commis de l'État, maintenant. En tout cas, pour comprendre ce que mais article 13 là, il est très clair, article 12, article 13 est très clair. Les moun visé que la Constitution visait article 186 là, et qui passe devant la haute cour de justice, il ne va pas devant aucune institution judiciaire, aucun tribunal judiciaire, et suivant des décrets. Donc c'est eux-mêmes, c'est la haute cour de justice. Mais maintenant, l'autre monde qui va passer devant la haute cour de justice, eux-mêmes, ils vont devant les tribunaux ordinaires. Maintenant, le problème qui va poser, si une infraction commet l'exercice fonction ou dignité, ça implique des complices. Or, des complices, eux-mêmes, ils n'ont pas dépassé des tribunaux de la haute cour de justice. Et on peut arriver que les gens qui va au dignité à juger et condamner, et pour une infraction que la dignité est capable d'impliquer la donne, et puis ou pas jamais entendre que la dignité soit jamais jugée parce que l'implémentation qu'on a fait de haute cour de justice n'est pas faite. Et deuxièmement, quand on connaît haute cour de justice, c'est pas un tribunal politique, c'est normal dans tout pays du monde, c'est qu'on s'allie pour allier, ça peut dépendre de la majorité que les citoyens ça gagne dans la chambre des députés ou bien majorité quelqu'un a gagné dans le Sénat dans la délibération, ils ont voté que les non coupables. Donc ce qui veut dire, vu sur ce angle là, le tableau ça, là très difficile pour venir arriver à une condamnation de haut dignitaire. En termes de nécessité absolue, c'est ma dernière question. En haute cour de justice avec un cours constitutionnel, qui est-ce qui est plus urgent ou bien qui t'a doué plus urgent dans le contexte haïtien? Dans le contexte haïtien, tous les deux, sous ta et tous les deux. Mais plus urgent, sous ta qui ça, faut que tu aies et conseil constitutionnel là, parce que tout débat dans le matin là,
il est capable de saisir Conseil constitutionnel. Mais on va regarder le mécanisme pour fonctionner, pour monter Conseil constitutionnel là, tout, on peut regarder ou pas qu'à faire si institution ou pas là, parce que des gens, c'est chambre député qui a choisi, c'est Sénat qui a choisi pour aller dans le Conseil constitutionnel là. Donc, ce qui veut dire, dans le meilleur des mondes, il faut que toute institution soit capable là, parce que, à la vérité, au monde qui a un pouvoir, toujours des tendances pour abuser pouvoir s'ouvrir. Et pour pouvoir capable pas arrêter pour l'autre pouvoir, pour l'autre institution là. C'est une méfait de la transition, surtout en Haïti, qui baille un boulevard à des gens qui dans l'exécutif là, et après ça, qu'on n'a pas l'autre institution qui est capable de saisir automatiquement pour qu'il y ait arrêté ça. Là, ça, qu'on a, c'est à la société civile, si on a assez de force pour permettre qu'il y ait des dérives qui peuvent avancer. Mais si on a prêté sur une analyse juridique plate dans le texte, l'a prêté d'application, jusqu'à ce que l'autre texte y a bougé, et si pas l'autre texte y a bougé, ça n'a fait des débats, n'a fait des critiques et des analyses, mais ce texte a toujours appliqué. Appliqué maintenant, les textes à vérifier là-dedans, il y a foué doit être dans GPP là, il y a foué doit être dans gauche peuple là, il y a foué doit être en bas d'un peuple là, c'est comme si nous et l'on a pouvoir voler, couper, racher, bien passer, puis fait texte pour rien pas arriver, pour pas que personne ne va rendre compte, et puis pour le bouler l'argent, dans boule figure tout le monde est pour qu'on dire ouais, et qu'on s'allie. Là, alors, société a dû goumer pour nous créer institution et faire institution marcher tout. Parce que la vérité, là, pas institution nous tomber dans une forme d'anarchie. Ça veut dire qui ça? Maintenant, pouvoir m'apprendre des textes, ou bien maintenant, la société civile, me mettre dans la rue, briser pour faire un autre texte. Donc, ce qui veut dire, nous venons tomber en anarchie de part et d'autre. Et si on n'a pas de société ou bien de l'état de droit, faut que l'institution là, faut que l'institution toujours marcher pour que l'exécutif pas gagner pour prendre des textes, même s'il a fait des propositions, mais c'est le Parlement qui va décider de faire ça. Par exemple, un texte, ça dans le Parlement, tu as pris un pile de bac à fait, et tu as pris un pile de tractation sous table que tu as fait au niveau de la société pour y améliorer le texte. Parce que comme tu avais dit, depuis 15 ans, après arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, nous sommes supposés fixer, l'État ici était supposé fixer ça une fois pour toutes. Est-ce qu'un ancien est commis de l'État supposé à la justice ordinaire ou bien c'est devant la haute cour de justice? Et depuis 15 ans, nous sommes supposés faire ça. Maintenant, texte, yo appliqué dans des sociétés traversées par des courants, par des ressentis, par des ressentiments. Là, le contexte actuel, c'est un contexte d'insécurité généralisée, un contexte de destruction de quartier, de monde qui vivent dans tant de monde qui pas qu'à la caillou, monde qui pas qu'à fonctionner normalement, de douleur, de viol, d'assassinat. Et puis, dans le moment côté moun yo a vivre tout ça, yo a vivre là, et puis conseil de moun yo te dit yo c'est probablement la dernière chance vers des élections, vers le rétablissement de la sécurité. Et puis, yo regarde l'expérience là, après presque plus de 20 mois, et puis, yo prend ça, yo prend là, et puis, à la fin de l'expérience, et puis, moun yo joue moyen, yo chita, yo écrit ça, yo publié ça, et puis, dans boule figi moun yo. Mais quelque part, c'est de la provocation, hein, pour certains moun, et Bête Laurent. Oui, il y a des gens qui ont pensé c'est une provocation, et pour cette articulation qui rentre dans le texte là, mais tout, c'est, comme tu as dit, ils sont nécessité tout pour te gagner un texte d'application. Parce que depuis 15 ans, il faut que nous tape sur le domaine, dans l'arrêt pour interaméricain des droits de l'homme. Donc, naturellement, et on pensait que le texte a venu dans un contexte qui laissait un pile suspicion parce que, moun qui prend texte surtout, il y a des dispositions qui tout protègent. Donc, c'est ça qui vient rendre le texte très, très pernicieux d'avoir dit est-ce qu'il était opportun pour ces coups-là, pour te venir avec un texte comme ça. Mais toujours est-il, nous devons le fait accompli, le texte après l'appliquer jusqu'à ce que yo décidé abroger, amender, soit par le Parlement, ou bien avec des cris en la société que c'est peut-être à repasser Benadon, ce que je doute fort. Merci un pile. Bonne journée. D'accord, au plaisir.